Merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors je souhaite m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit précédemment par ma collègue Valérie Delpech à de nombreuses reprises ces dernières années. Une ligne constante, factuelle et au fond assez simple. Nous soutenons bien évidemment l'idée de redonner au studio de la Victorine une ambition industrielle. Mais nous avons aussi alerté sur la solidité du montage, sur le risque d'un projet emblématique qui se fragilise faute de base suffisamment robuste et sur la nécessité d'une stratégie réellement différenciante. Or, l'avenant que vous nous présentez aujourd'hui confirme précisément ces préoccupations. D'abord, sur le financement, le texte est clair. Si le concessionnaire ne parvient pas à boucler le financement du programme d'aménagement avant le 31 mai 2026, le contrat est résilié. Et cette échéance peut encore être décalée en fonction de la notification d'une convention de subvention attendue de l'État dans la limite du 31 août 2026, vous l'avez dit, chers collègues. Cela veut dire une chose très concrète à ce stade, la ville acte contractuellement qu'il existe un risque réel de non-bouclage. On n'écrit pas une clause de résiliation à date certaine pour un risque théorique. Et même si l'avenant encadre les conséquences d'un échec, il laisse apparaître un risque résiduel pour la collectivité. Donc oui, on nous dit au risque et péril du délégataire, mais dans les faits, le contribuable n'est pas totalement en dehors de ce risque. Ensuite, il y a un sujet de trajectoire et de pilotage. Cet avenant intervient après une requête du préfet, un contentieux, une médiation et une modification du contrat en accord avec le contrôle de légalité. Sur un dossier aussi symbolique, ce n'est pas un simple ajustement cosmétique, on retouche déjà des clauses essentielles. C'est typiquement le genre de dynamique qui, si l'on n'y prend pas garde, conduira à un scénario à la gare du Sud. Vous savez, beaucoup d'annonces, des fragilités, des reports, des renégociations et à la fin, une ville qui doit gérer les conséquences. C'est pourquoi je le dis clairement, la Victorine ne peut pas se permettre un effet tunnel, c'est-à-dire une trajectoire où l'on avance pendant des années sans visibilité suffisante sur l'issue, jusqu'au moment où il devient trop coûteux de corriger. Dans cette industrie, la perte de temps ne se rattrape pas, il faut de la visibilité et la capacité d'assumer vite une solution alternative si la promesse privée ne se matérialise pas. Et enfin, il y a un point stratégique déterminant. La Victorine doit être identifiable par une spécialité. Un projet généraliste, un peu de tout, finit par être interchangeable et donc fragile. Ce qu'il faut, c'est une signature claire, par exemple une orientation forte vers des segments où se jouent aujourd'hui les investissements et les compétences, la production virtuelle, la post-production, les effets visuels, l'animation, la technologie de l'image, avec une logique de filière, de compétences locales, d'investissements cohérents et des résultats mesurables en activité et en attractivité. En conclusion, nous prenons acte que cet avenant vise à sécuriser juridiquement le contrat dans un contexte particulier, mais politiquement et financièrement, il confirme que le financement n'est pas verrouillé et que le risque existe. Désormais, il est écrit. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas donner un blanc-seing et comme en 2024, nous nous abstiendrons.